Voilà, bonsoir à toutes et à tous. C'est une joie pour moi d'être là. Je viens d'Alsace, de Guebwiller, près de Mulhouse et Colmar. Je suis marié, avec Manuela, on a 4 enfants adultes, 8 petits-enfants. Et c'est qu'un début, puisqu'il n'y en a que 2 de nos aînés qui se sont mis au travail. Et donc j'ai la joie d'avoir mes petits-enfants dans les écoles chrétiennes, une fratrie à Guebwiller et l'autre en Suisse, près de Lausanne, à la Bergerie, parce qu'un de mes fils vit à Lausanne. Donc voilà, je suis originaire du Sud. Mon père est à Toulon. D'ailleurs, je vais le voir il va fêter ses 99 ans samedi prochain, donc je vais le voir juste après ici. Et il était ancien marin de la Marine nationale à Toulon. Et donc j'ai grandi avec les cigales et la mer. Et donc chaque fois que je descends, eh ben, je suis drôlement content. Mais je viens aussi, bien sûr, pour vous. Et c'est une joie pour moi de partager ce sujet. Et le sujet de ce soir, on va commencer par l'école chrétienne à l'heure du défi de la transmission. On va parler de transmission ce soir. Donc on a un temps d'intervention et on laisse ensuite un temps de questions-réponses. Alors n'ayez pas trop peur du PowerPoint, j'en mets toujours plus que ce que je peux en donner, mais chaque participant ici pourra l'avoir, donc c'est pas la peine de prendre des notes non plus. Voilà. Et il y a pas mal aussi de citations. Voilà, donc on va, si vous voulez, le plan que je vous propose pour ce soir, c'est parler de la transmission. Alors, juste au niveau de la transmission, au niveau du ministère, avec mon épouse, oui, en 1985, on s'est joint à une équipe, à quelques parents qui priaient depuis un an pour une école chrétienne. Et puis, moi j'étais enseignant, normalement, je destinais au public. J'ai enseigné en public un petit moment, et mon épouse, enseignante de langue. Et puis, quand on a rencontré, par différentes circonstances, ce groupe de parents, on a été convaincus de la pertinence de ce projet d'un collège dans la région de Mulhouse. Et je passe les détails, mais ça a été pour moi une découverte, parce que j'avais 1 an d'expérience d'éducation nationale, et donc j'étais tout jeune sorti de l'armée et des études. Et donc, il a fallu que, eh bien voilà, j'apprenne tout. Donc, j'ai fait toutes les erreurs possibles, pédagogiques, à tous les niveaux, mais on s'est accroché. Et ce collège, le collège Daniel, on pensait être les seuls en France. Et c'est là qu'un jour, il y a une voiture avec plein de bambins qui arrive d'Aix-en-Provence. C'était Robert Newton, avec tous ses enfants, qui arrive en Alsace. Et donc, on avait la joie de savoir qu'il y avait une école à Aix-en-Provence. On n'était pas tout seul. Et je me rappelle toujours ces moments mémorables. Et c'est pour ça qu'Aix-en-Provence, c'est cher à mon cœur, parce qu'il y a aussi une source ici en France, hein, pour l'éducation chrétienne. Donc voilà, donc on a fondé cet établissement avec quelques parents, une équipe d'enseignants, et puis ça a grandi, collège, ensuite tout le primaire, maternelle, primaire, ensuite le lycée, déménagement à Guebwiller, et puis surtout dans mon cœur, dès le début, il y avait cette passion pour transmettre la vision que Dieu nous donnait par rapport à ça, qui n'avait rien à voir avec un protectionnisme, un enfermement, la peur du méchant monde, rien à voir avec tout ça. Et donc on a voulu partager, et c'est ce que j'ai fait. Et ça fait des écoles, 10, 15, 18. Maintenant il y a 42 établissements en France. C'est petit, hein, c'est une petite vague, disons, rien à voir avec les grands temps de la réforme et même du 19e siècle, avec un redémarrage des écoles, mais c'est quand même, je crois qu'il y a vraiment une vision qui correspond au cœur de Dieu. Et donc, voilà, donc moi, si vous voulez, ma passion, maintenant je m'occupe du réseau, je suis pasteur d'une église locale, mais je m'occupe de ce réseau des écoles, et le réseau Mathurin-Cordier, et donc pour accompagner, fédérer, représenter, et cette représentation, elle va jusqu'à la création, il y a quelques mois, de l'Alliance pour l'éducation chrétienne, l'Alliance européenne, à Bruxelles, où c'est un lobby pour tous les pays européens, tous les chrétiens des pays européens, qui sont dans le monde protestant évangélique et qui sont acteurs de l'éducation, défendre nos libertés, défendre le choix de l'école, défendre ça au plus haut niveau. Et donc voilà, ça fait partie
de ce travail du réseau. Donc la transmission, vous voyez, quelques enjeux. La crise de transmission, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle de crise? Et les racines de cette crise, je crois que c'est vraiment important à les comprendre, parce qu'elle n'est pas finie. Je trouve même qu'au sein de l'Église, il y a cette crise aussi de transmission, n'est pas indemne. Ensuite, quelques éclairages bibliques sur la transmission, quelques contenus essentiels, c'est un survol, hein, et puis quelques pistes de comment transmettre, juste pour donner envie, donner soif et peut-être susciter quelques questions. Donc voilà, la transmission, les enjeux. Alors on fait face aujourd'hui à des crises multiples, on le sait, hein. Il y a des crises de sens, perte de finalité, de vue des finalités, en particulier dans l'éducation. Et puis, crise d'identité, brouillage sans précédent, hein, des genres, de l'identité, donc des pertes de repères au niveau anthropologique, et ça a des répercussions immédiates, bien évidemment, sur l'éducation. Crise des représentations, ou crise philosophique, c'est-à-dire représentation du monde, c'est-à-dire les visions du monde, les façons de voir le monde, des philosophies, on pourrait dire. Et puis alors là, tout s'entrechoque, les matérialismes, tous les ismes, les rationalismes, les dualismes de toutes sortes, les économismes, l'humanisme athée, le scientisme, laïcisme, étatisme, le wokisme. On pourra rajouter tous les ismes possibles qui sont des grilles d'interprétation du monde, bien éloignées, malheureusement, de celles que la parole de Dieu nous montre. Donc ces crises, si vous voulez, on pourrait se lamenter, mais en même temps, c'est des opportunités extraordinaires. Ces crises sont des opportunités pour l'Église, pour être sel et lumière, comme on l'a vu, et pour prendre au sérieux les mandats que Dieu nous a donnés, dont le premier, c'est le mandat culturel de Genèse, s'occuper de la culture. Comment voulez-vous accomplir un mandat culturel qui soit digne de ce nom, si on ne s'occupe pas de culture et de transmission de culture? Où se transmet la culture? Où se transmet la pensée? Dans les écoles et dans les universités. Et puis le mandat missionnaire, qui comprend le mandat culturel, Matthieu 28, faites des nations des disciples, enseignez-leur. Je dis souvent, si ce n'est pas l'Église qui enseigne les nations, ce sont les nations qui enseignent l'Église. Et le ministère d'enseignement dépasse bien évidemment largement l'enseignement biblique, puisque nous croyons que la Bible touche à tous les domaines de la vie et de la société. Donc ces deux mandats, ne peuvent se réaliser pleinement sans investir à nouveau ce champ de l'enseignement, afin qu'il soit porteur de sens. Je rappelle qu'en français, un enseignant, c'est un porteur d'enseigne. C'est un porteur de sens. Et donc il est temps de revenir à donner du sens, justement. Et puis, il est temps de s'investir à nouveau dans ce champ de l'enseignement, parce que l'Église, en particulier, l'Église depuis l'origine, mais l'Église protestante aussi en particulier depuis la Réforme, c'est toujours occupée d'éducation, mais a abandonné ce champ depuis plus d'un siècle en se contentant, en contenant la transmission souvent, une transmission au niveau de la famille quand elle existe, transmission théologique, et en oubliant aussi que la formation théologique, qui reste fondamentale, essentielle, mais reste insuffisante si l'étude de la théologie ne nourrit pas, n'éclaire pas tout le champ de la connaissance. Et ça, là, il y a un grand travail à faire. Donc on a abandonné l'enseignement des autres champs de la connaissance et de la culture en raison d'une fausse croyance. Il y en a plusieurs. Il y a le mythe de la neutralité. Les maths, c'est les maths. L'histoire, c'est l'histoire. La géo, c'est la géo. Le mythe de la neutralité. Et puis nous avons cru que Dieu ne s'intéressait parfois pas aux sciences et aux lettres. Et je me rappelle quand on avait ce projet avec ses parents de démarrer le collège Daniel, j'ai dit, mais quel nom pourrait-on trouver à cet établissement? Et bien sûr, dans Daniel 1,17, Dieu qui donne la sagesse dans les lettres et dans les sciences à Daniel. Alors j'ai trouvé pertinent d'appeler Daniel. Et dans la vision, c'est une vision d'un Daniel qui bénit sa société, qui sort de sa synagogue où il était formé probablement pendant longtemps pour toucher le monde. Et c'est ça le but de ces écoles. Donc on a cru que Dieu ne s'intéressait pas aux sciences et aux lettres. C'est le dualisme très fort dans le milieu évangélique, plus fort que chez les catholiques. Le fondement des écoles catholiques, c'est l'encyclique d'un pape qui dit il faut des écoles catholiques puisque le Christ nous a dit d'enseigner les nations, Matthieu 28. Et donc à cause de ça, il faut des écoles qui correspondent
à ce message de l'Évangile. Et nous, protestants évangéliques, le fondement, on a du mal à le trouver. Et donc, on sent qu'il y a vraiment une crise dans la transmission, et on a cru que Dieu ne s'intéressait pas à beaucoup de domaines. On a concentré nos efforts sur le culte, ce qui est l'essentiel, mais si ça ne déborde pas sur la culture, eh bien on est pauvre. Et donc, en reprenant les paroles de Martin Luther King, on est devenus des suiveurs de culture, au lieu d'être des initiateurs de culture, des thermomètres qui enregistrent l'opinion de la majorité, la température, et au lieu d'être ces thermostats qui sont appelés à réguler. Donc on a abandonné grande partie de la transmission d'une culture qui reflète le culte chrétien, et on a abandonné à d'autres la formation de l'intelligence, en nous réservant la formation de la foi, et victime d'une philosophie dualiste qui empêche encore, je pense, l'Église de prendre toutes ses responsabilités avec les familles en matière d'éducation et de transmission. Alors, j'aime bien un philosophe, Étienne Gilson, c'est un spécialiste de la philosophie médiévale, enseignant à la Sorbonne, nous sommes au XXe siècle, et il disait ceci: il y a toujours parmi nous des âmes désireuses de fuir le monde, mais il n'est pas sûr que le monde leur permette toujours de le fuir, car non seulement le monde s'affirme, mais il ne veut pas admettre qu'on le renonce. C'est la plus cruelle injure qu'on lui puisse infliger. Or, l'usage chrétien de l'intelligence est une injure de même sorte, et peut-être de toutes celles qui le blessent le plus profondément. Car mieux il se rend compte que l'intelligence est ce qu'il y a de plus haut en l'homme, plus il convoite de s'en assurer exclusivement l'hommage et de se l'asservir. Cet hommage, le premier devoir intellectuel du chrétien, est de le lui refuser. Donc la formation intellectuelle, c'est un combat spirituel. Nous sommes dans une guerre. Qui c'est qui va former? Qui c'est qui va enseigner? Et il continue par ce beau chapitre: servir le Christ roi. C'est joindre nos efforts aux siens. Nous faire, selon la parole de saint Paul, ses coopérateurs, c'est-à-dire travailler avec lui, ou lui permettre de travailler en nous, par nous, au salut de l'intelligence aveuglée par le péché. Seulement pour y travailler, il nous faut suivre l'exemple que lui-même Dieu nous donne, libérer la nature que le monde nous cache, faire de l'intelligence l'usage auquel Dieu l'a destiné en la créant. Ne méprisons pas la science, la philosophie, l'art, croyons par là même rendre un culte à Dieu, car la science est l'une des louanges de Dieu les plus hautes, c'est l'intelligence de ce que Dieu a fait. Et donc là, on touche au cœur d'une vision chrétienne de l'éducation. C'est une question en fait d'adoration. Nous sommes dans une guerre d'autel. Une intelligence qui se tourne vers Dieu, elle adore, elle reconnaît Dieu. Et là, nous voyons que voir la science comme l'intelligence de ce que Dieu a fait me paraît une très bonne définition pour le cœur de la transmission au niveau des sciences et des lettres dans une école chrétienne. Donc le champ de l'éducation est au cœur d'une guerre d'adoration. Donc face à cet état des lieux, si vous voulez, en tant que protestant, il est temps de protester. Protester avec les deux sens. On va réclamer et on réclame des changements profonds. On ne se contente pas de statu quo. Tout ce qui est asservissement à toute idéologie asservissante, à toute manipulation. Et on refuse de suivre les flux et les reflux des courants philosophiques. Ma première formation, c'était la philosophie. Et je me suis converti à la fin des études. Et puis, à la fin de mes études, le frère qui a prié pour moi, qui m'a témoigné, il m'a dit: qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je suis étudiant en philosophie. Il m'a dit: oula, ça c'est grave. On va prier pour toi. On va prier pour toi. On va chasser l'esprit intellectuel. Je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça. Bref, j'ai vécu mes premières années de foi avec un vrai conflit entre mon intelligence et mon cœur qui était tourné vers Jésus. Jusqu'à ce qu'il y ait une réconciliation qui a pris du temps. Et j'ai compris que ce n'était pas en vain, ces études. Et ça permet de détecter aujourd'hui les philosophies qui tiennent captifs, parfois nous-mêmes, parfois le peuple de Dieu et nos concitoyens. Et donc, je crois qu'il y a besoin de refuser les statu quo. Et puis le deuxième sens, je dirais, ne nous contentons pas de protester, mais affirmons
par nos attitudes, nos valeurs, nos engagements, nos œuvres, par nos transmissions. Reprenons en fait nos responsabilités. Proclamons, incarnons le royaume de Dieu aujourd'hui, même si c'est partiellement, pas totalement, mais incarnons-le dans tous les domaines, en particulier le domaine de l'éducation. Donc comprenons que la transmission, en fait, c'est une priorité. C'est une priorité. Et donc, on continue, il y a une parabole juive que j'aime bien, vous savez, du Moyen-Âge, et qui demande ce que Dieu pouvait bien faire, tandis que l'empereur Titus investissait le temple, profanait le Saint des Saints, déportait le peuple. Quelle activité si urgente, si décisive à ses yeux, qu'elle passait avant la défense de son peuple et du lieu saint de sa présence. Y avait-il quelque part une manifestation de lui-même, du cœur de Dieu, plus précieuse à sauvegarder, un lieu où son nom était encore plus exposé, un enjeu plus décisif pour l'alliance? Et la parabole répond, écoutez ça, Dieu était occupé à enseigner l'alphabet aux enfants. Et donc ça montre le cœur de la tradition juive pour la transmission, comme la première des priorités, numéro un. Et donc si la transmission est priorité pour le peuple juif, pour le peuple de tout entier, il y a de nombreuses questions auxquelles nous essaierons de donner quelques réponses. Vous voyez, alors beaucoup. Alors, ce soir, on ne va pas répondre à tout, mais qu'est-ce que transmettre? Pourquoi est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on transmet? Y a-t-il quelque chose, un héritage qu'on veut transmettre? A-t-on le droit de transmettre? C'est une question aujourd'hui, ça. A-t-on le droit de transmettre? Est-ce que la transmission, c'est pas une manipulation, un enfermement, une aliénation? J'ai un ami qui vient de passer son CAPES de lettres, et on lui a dit, et ça fait 2 fois que ça arrive, ça, donc quand il a eu les formations pédagogiques, on leur a dit, j'espère que vous savez que vous n'êtes pas ici pour transmettre quoi que ce soit. On a dit, mais alors pourquoi on est là? Donc vous n'êtes pas là pour transmettre. C'était dit, c'est enseigné avec des étudiants qui sortent pour aller enseigner ensuite toute leur vie, qui ont fait dans leur vocation l'enseignement. Donc l'idée de la transmission, elle est non seulement appauvrie, mais elle est combattue et elle signifie souvent aliénation, enfermement au niveau des présuppositions. Donc comment est-ce qu'on peut apporter des réponses dans nos écoles? Donc quelques points, vous voyez, qu'est-ce que transmettre? Alors, ce beau mot transmettre, on ne peut pas faire l'économie de s'y arrêter un peu, hein. C'est étymologiquement envoyer de l'autre côté, déposer, trans, hein, au-delà, transmittere. Donc c'est le moyen de perpétuer ce qui nous semble essentiel. C'est ça, transmettre. Hein. Que ça nous survive. Et c'est quelque chose qui est intime parfois à soi, indissociable. Hein. Les connaissances, les valeurs, les sens, les questions, mais aussi les difficultés, les émotions, les passions. Bref, la transmission, c'est transmettre ce que nous sommes, aussi ce que nous savons. Il y a une réalité spirituelle dedans, psychique, charnelle. Et donc, transmettre implique l'idée de faire passer au-delà de soi quelque chose qui, intime à soi, est indissociable. Donc, vous voyez, c'est un mot qui est riche et c'est un mot qui, malheureusement, est combattu. Les 3 dimensions de la transmission, c'est une dimension naturelle, c'est la dimension, le don de la vie, hein, le don de la vie, tout simplement. Dimension culturelle, donc les sociétés humaines se perpétuent non seulement par le don de la vie, mais par le langage, l'ensemble des structures symboliques qui définissent une culture, la transmission d'une culture. Et donc ça, déjà ce point-là fait grand débat aujourd'hui. Et puis la dimension spirituelle, surnaturelle, 3e niveau, où le fil de la transmission est souvent devenu bien ténu, tradition religieuse, pour nous la foi chrétienne, qui embrasse toutes les dimensions de la vie. Donc en fait, nous avons, chacune de ces dimensions aujourd'hui est bien combattue. Et donc, alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais en tant que parent, en tant qu'homme ou femme aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes posé la question de quelles sont les transmissions qui vous-même vous ont tissé, qui fait que vous êtes là aujourd'hui, là où vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été transmis? Quand on se rappelle un peu ce qui nous a marqué dans la transmission, on a été au bénéfice. Qu'est-ce qu'on aimerait transmettre à nos enfants? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour nous? Est-ce qu'on l'a défini? Est-ce qu'on y a réfléchi? Et puis aussi, quelle trace est-ce qu'on aimerait laisser en tant que chrétien? Je sais qu'il y a des écoles qui proposent aux étudiants
de rédiger quand ils meurent, hein, on fait un discours. Et puis voilà, donc qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour de votre mort? C'est un exercice très, très intéressant, parce qu'en fait, il vous aide à réfléchir sur la transmission, justement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on garde de vous? Alors, nous sommes aujourd'hui dans un état de crise sans précédent. Donc, ça, c'est pas seulement un regard chrétien qui le dit, mais c'est les sociologues, les philosophes, tout le monde parle de cette crise de transmission aujourd'hui. Et donc, il y a un refus de transmission. Et donc, je cite ce philosophe qui est un homme politique aussi, M. Bellamy: notre refus de la transmission a engendré ce qui ressemble parfois à une société d'enfants sauvages, développement des incivilités, distension de tous les liens, consumérisme irresponsable, difficultés quotidiennes dans la vie en collectivité, échec de l'insertion sociale et de l'engagement citoyen, rupture du dialogue entre les générations, explosion de la délinquance. Partout nous voyons l'homme dégradé, insociable, grossier. Partout nous voyons l'homme inhumain. Au cœur de nos pays développés, entre guillemets, nous avons le sentiment de voir ressurgir la barbarie et nous n'arrivons pas à nous l'expliquer. Donc ça, c'est tiré de Les Déshérités ou L'urgence de transmettre, 2014. Donc vous voyez, cette crise de transmission, elle affecte l'homme dans sa globalité, hein, dans toute sa globalité. Donc toute idée de transcendance absolue est contestée au profit de choix individuels, l'individualisme qui monte. Apparition de nouvelles configurations familiales, de nouveaux modes de procréation, de nouvelles unions qui remettent en question la légitimité même de la transmission. Donc c'est au moment où notre culture, où l'on déchiffre le processus de transmission, qu'il semble que nous soyons habités par un doute fondamental du bien fondé de la transmission elle-même. Donc ça c'est développé, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais c'est développé par des gens comme des poètes, et aussi des écrivains, des philosophes aujourd'hui, j'en citerai quelques-uns. Mais ici, vous avez ce poète René Char, lorsqu'il dit « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». On peut un peu s'arrêter sur cette phrase. Testament, pour nous, ça nous parle. Testament, c'est la didaché, disposition testamentaire en latin, et puis le traduit du mot bérite en hébreu, qui parle de l'alliance. En fait, on pourrait dire notre héritage n'est précédé d'aucune alliance. Vous voyez? Et donc, bibliquement, d'aucun appel, il n'y a aucun appel auquel j'ai à répondre. On pourrait parler d'une sorte de tragique dans la phrase de René Char. Il y a quelque chose de vraiment tragique là. Il n'y a pas d'appel auquel je dois répondre. Et donc une éducation où il n'y a pas d'appel à répondre, on perd la substance même de ce qu'est l'éducation. Donc on est abandonné dans le monde, on pense. Aucune voix ne nous appelle à lui répondre. Et puis, donc cette alliance, cette parole de l'alliance, c'est une parole qui doit retrouver au cœur du processus d'éducation. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui appelle. L'éducation, c'est dans ce contexte d'une alliance, on le verra plus tard, mais une réponse à l'appel de Dieu. Et donc nous sommes appelés à transmettre dans nos écoles, à laisser entendre cette parole qui appelle et qui soutient le monde et qui interpelle. La crise de transmission vient de ce qu'on a voulu dénoncer, les héritages. Je n'ai pas besoin d'héritage. On a voulu dénoncer les héritages et on a fait des déshérités. Et puis, cette crise d'héritage est aussi une crise du testament. On ne veut rien laisser à l'avenir. On est une sorte de culte du perpétuel présent. Et puis ensuite, cette crise est une crise du lien. Vous savez, alliance, il y a le mot lien dedans. Une crise de foi, en fait, fondamentale. Il y a un autre monsieur Brogémel, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il était professeur à Strasbourg, professeur de théologie, pendant des années, philosophe, théologien, réformé. Et il a écrit dans la revue Métaphysique de Montréal, il a un article intéressant qui parle de la relation maître-disciple. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il en est de cette relation aujourd'hui, maître-disciple?
Et il montre que la relation maître-disciple n'est plus, à l'heure actuelle, un type de relation interpersonnelle qui attire l'attention. Et voilà, donc je vous laisse lire, on va peut-être pas tout lire, il est aisé de comprendre pourquoi. Le maître, c'est celui qui dispose d'une certaine autorité pour former, éduquer, au besoin redresser le disciple. Il y a donc une parenté évidente entre le père et le maître. Or, notre époque est résolument hostile à tout paternalisme. Non seulement parce qu'elle se veut une société fraternelle d'adultes et qu'elle a une vive conscience, peut-être même une conscience trop vive du fait que l'homme n'atteint à son authenticité personnelle qu'en accomplissant le fameux meurtre du père. Bref, on est dans une société qui veut des frères, mais qui ne veut pas de père. Or, s'il y a des frères, c'est qu'il y a un père. Mais ce père, on ne le veut pas. Donc on est dans une société où la fraternité, donc la dimension d'horizontalité, et surtout maintenant avec l'IA, avec l'Internet, etc., l'accès à la connaissance n'a pas besoin, pense-t-on, de maître. Mais là, c'est le problème, on ne recherche pas la sagesse, parce que la sagesse vient de maître. Et elle ne vient pas de l'IA, elle ne vient pas d'Internet, elle vient d'une relation maître-disciple. Il y a besoin de réfléchir à nouveau à cette relation maître-disciple, qui n'est pas un paternalisme dans le sens qui empêcherait de croître, mais qui est justement la figure du père centrale et de la mère centrale dans le processus d'éducation. Donc, et puis alors, il continue, il dit la relation maître-disciple, comme la relation père-fils, n'ont de stabilité de force que dans une société qui est consciente de la continuité de l'histoire, voyez, qui cherche son appui dans la permanence d'une tradition. Or, ces deux types de relations, que nous pouvons dissocier, deviennent les véhicules de la tradition, le lieu de passage de la tradition. Donc, il y a une sorte de... Le mépris de la tradition fait que... de la conscience historique fait que, au fait, la transmission, eh bien, elle est mise à mal. Voilà un peu... Alors, je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais si vous voulez en savoir plus, je pense qu'il y a vraiment une réflexion intéressante sur ce refus de la relation maître-disciple aujourd'hui. Et donc là, on est au cœur d'un problème d'éducation, tout simplement. Tout simplement. Et donc, ensuite, je dirais que toutes ces raisons font que notre génération est précise souvent, sans angoisse apparente, mais pourquoi angoisse quand même, le sentiment d'être sans maître, en tout cas, le sentiment d'être sans père. Et donc, on éprouve peu le besoin d'une sagesse, parce qu'on ne sait même pas ce que c'est. Donc, vous voyez, voilà un peu le point. Alors, cette dame, Madame Chalier, a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « De transmission en transmission ». C'est une philosophe juive, aujourd'hui, qui enseigne à la Sorbonne, je crois. Et donc, elle a développé cette réflexion, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est là? Et donc, je vous invite à voir quelques citations, mais je pense qu'elle a vraiment saisi le problème de cette crise. Et voilà ce qu'elle dit. Il y a une crise des actes de transmission dans les sociétés occidentales contemporaines qui préfèrent à la suite de Descartes la mise au doute de tout ce qui est transmis, plutôt que de se mettre à l'école d'un maître et à l'écoute de traditions. La modernité semble avoir perdu confiance en cette idée que chacun est appelé à devenir une partie prenante d'une longue histoire, commencée bien avant lui, destinée à se poursuivre après lui. Il pourrait même la juger aussi inutile que nocive au regard des critères d'efficacité, de réussite, de performance et de rentabilité. Donc là, on est en plein dedans, et je pense qu'on le verra tout à l'heure, mais il y a la réponse d'école chrétienne, c'est une réponse à cette crise, c'est pas la seule, mais c'est une réponse qui peut avoir toute sa pertinence quand on sait qu'on peut enseigner l'histoire, par exemple, non pas comme une succession de faits seulement, mais comme l'histoire de Dieu qui nous a voulu à cette époque, qui nous rattache à une longue tradition, à une histoire de l'Église, qui fait que, eh bien, l'enfant se comprend à ce moment-là, dans un cours d'histoire qui donne les mêmes faits que les faits d'un programme officiel, mais il se sent partenaire, appartenant à une tradition, à une histoire qui donne sens à ce qu'il fait, et probablement qui va être un ferment pour sa vocation. Donc la modernité, donc elle a
Voilà, elle a perdu cette confiance qu'on est dans cette tradition d'une histoire. L'acte de transmettre se heurte à la volonté de l'homme d'être un sujet différent, singulier, unique, voyez, qui revendique sa singularité. L'homme veut organiser sa propre vie, organiser sa loi particulière, en niant qu'il s'inscrit dans une histoire individuelle collective. Et le principe de l'autonomie, qui est une bonne chose, mais l'autonomo, c'est une loi pour soi-même, fondamentalement, ça peut tirer vers un individualisme forcené. La transmission nous rappelle que l'homme n'est pas une fin en soi, il n'est que le maillon d'une chaîne. La question de la transmission porte sur l'orientation de notre société, sa cohérence, etc. Donc, elle va parler de... On ne va pas tout lire, mais vous voyez, l'homme a besoin de ce fil qui relie les générations humaines entre elles. Et je crois que là, il y a un gros travail de l'Église, des parents, pour retrouver ce fil des générations. Et on essaie de le faire, tant bien que mal, mais on y arrive assez bien, je trouve, dans nos classes d'école chrétienne, avec les cours, par exemple, sur l'histoire de l'Église, au niveau collège, au niveau lycée aussi, et ils se sentent, voilà, ils ne sont pas tombés de la dernière pluie, ils se sentent les fruits de quelque chose qui a perduré pendant des siècles, et donc ça donne sens aussi. Donc la technisation extrême des moyens de transmission, les neurosciences, tout ça coexiste avec une infirmité de la motivation à transmettre et de la condition de la transmission. Donc voilà. Et je termine les citations. À mon sens, là, elle a touché au cœur. Aujourd'hui, dans nos systèmes éducatifs, scolaires, expliquer et démontrer, c'est les actes valorisés. Voilà. On est soucieux de rationalité, d'égalité, d'autonomie. Le désir de neutralité. Donc on est méfiant envers toutes les idéologies, les religions, donc on n'en veut pas, soi-disant. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en plein dedans aussi. Voulant être neutre, on est à la merci, en fait, de toutes les idéologies qui, elles, cherchent à donner du sens. Donc, ce désir de neutralité, ce mythe de la neutralité, a fait qu'on y a cru. On y a cru. Et on s'est aperçu, après un siècle d'école laïque, on s'aperçoit que la neutralité n'existe pas. Même s'il y a des bonnes choses, bien sûr, partout. Mais ça n'existe pas. Et donc, en tant, si vous voulez, que protestants, on comprend bien, on arrête de croire au Père Noël, à ce mythe d'une neutralité. Et à cause de ça, eh bien, on s'engage dans une éducation qui a du sens et qui se veut fondée sur d'autres fondements, on le verra dans d'autres sessions, que celle d'aujourd'hui. Alors, les quelques raisons. Alors là, je tire, c'est vraiment, je prends quelques auteurs qui vous montrent la profondeur en France de cette crise de la transmission. Ça remonte à des siècles. Moi, je suis étonné, quand on regarde l'histoire des idées, combien une idée peut faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à grandir, devenir une philosophie et prendre des nations captives entières. Je suis étonné de la puissance des idées. Vous savez que les idées, c'est la même racine que icon, c'est-à-dire idole. Les idées, ça peut être des idoles. Et donc, les systèmes éducatifs sont souvent des systèmes idéologiques qui dépendent, qui reposent sur des idées. Mais ces idées, est-ce qu'elles sont... C'est des idoles ou ce sont des idées qui viennent du cœur de Dieu? Je crois que Dieu est un Dieu qui est bon et qui veut nous donner ses idées, ses pensées. Voyez? Et la formation de la pensée ne peut se faire sans cette relation et cette coopération avec le Christ. Alors, le premier en France qui a mis un peu le bazar, je dirais, c'est Descartes. Et alors, voilà, j'apprenais à ne rien croire trop fermement. Donc ça s'apprend, voyez. Donc, revenons à cette lumière naturelle de la raison, libérons-la de tout ce qui nous a été imposé par l'école, de tout ce qui nous a été transmis. Et donc, l'individu, eh bien, il est l'unique auteur de son savoir. Et ça, nous avons ici des racines très profondes du constructivisme. Donc, le seul savoir authentique est celui que l'individu construit par lui-même. Ensuite, on apprend à douter. Alors, ça, je reste sur Descartes. On apprend à douter plutôt qu'à croire. Donc, l'enseignant, le bon éducateur,
ne saurait imposer aucun contenu de connaissance, mais il devrait lui enseigner le travail du doute. Vous savez, un peu schématiquement, dans les dissertations, en terminale, on apprend la thèse et immédiatement l'antithèse. Après, tu fais la synthèse. Alors, vraiment, la synthèse, c'est un dépassement. Mais très souvent, c'est un mélange des deux, et ça fait une sacrée soupe. Mais on est habitué, dès qu'on a une thèse, à voir l'antithèse. C'est de la formation de la pensée en France. Donc ça remonte loin, vous voyez. Donc je crois qu'on a une intelligence blessée dans notre pays. Une intelligence blessée. Comme l'âme peut être blessée, comme le cœur peut être blessé, l'intelligence peut être blessée. Une éducation chrétienne veut contribuer aussi à une guérison de cette intelligence. Et donc là, nous avons apprendre à ne plus douter. Alors bien sûr, l'esprit critique, notre pédagogie appelle l'esprit critique, ça c'est bien partout. Mais pour avoir l'esprit critique, il faut être fondé. Il faut être fondé sur une vision, sur une parole, sur une vérité, pour pouvoir avoir un esprit critique. On a un esprit critique à partir de quelque chose. Et donc c'est là que souvent, ça flotte. Et donc apprendre à douter plutôt qu'à croire, se méfier plutôt qu'adhérer, à détruire pour devenir l'auteur de sa propre construction, plutôt qu'à conserver ce que les autres ont bâti avant nous. Voilà un peu ce qui reste, cet héritage. Et puis l'individu connaissant, il est tout seul. Dans l'apôtre Paul, vous avez cette phrase qui dit, par exemple, « Nous avons la pensée de Christ ». La pensée de Christ, ce n'est pas nous tout seuls, c'est nous. Et donc là, avec Descartes, c'est je, c'est moi, pas besoin des autres. Donc c'est un individualisme au niveau de la construction de la pensée. Et alors, bienheureux ceux qui ne sont jamais allés à l'école, parce que leur jugement n'a pas été faussé. Ça, c'est Descartes. Donc voilà, c'est la crise du doute qui a transformé la méthode. Alors enfin, une fois que j'ai passé cette crise, alors il dit, je peux arriver à des savoirs certains. Mais donc la transmission, vous voyez, déjà là, c'est suspect. C'est suspect. Donc, et puis alors, l'autre qui va mettre une couche, c'est Rousseau, vous savez bien. Alors, il a eu le mérite de s'intéresser à l'enfant, à une époque où les gens ne s'en intéressaient pas. Et c'est son ouvrage L'Émile. Vous connaissez l'anecdote. Il a écrit ce traité d'éducation, mais pour l'écrire bien tranquillement, ça m'a toujours étonné. Pour bien l'écrire tranquillement, il a mis ses enfants à l'orphelinat. Comme ça, il pouvait bien écrire sans être dérangé. Un traité d'éducation. C'est ce que je disais souvent à mes élèves en philosophie, je dis, ne vous laissez pas impressionner par les philosophes. Regardez un peu aussi leur vécu. Là. Ouais, regardez, c'est pas des exemples, toujours. Il y a des incohérences fondamentales. Donc voilà, donc Rousseau, lui, ça va être le progrès de la civilisation a rendu l'homme à la fois mauvais, malheureux, et plus l'homme a perfectionné la culture, plus il s'est perdu en s'éloignant de la nature. Non, la culture est un ennemi à battre. Ça nous déracine d'une nature originelle. Bienheureux ceux qui n'ont jamais appris, encore une fois, ceux qui ne sont jamais allés à l'école. Donc, le discours sur l'origine des inégalités, homme-femme, donc l'homme à l'état naturel, ne dispose d'aucune technique. Cette pauvreté, c'est une grande richesse, car elle permet le développement de ses facultés naturelles. Alors, il ne connaît pas la maladie, bien sûr, l'homme à l'état naturel. Donc, notre société, en fait, elle prolonge cette analyse de Rousseau. Il considère que notre mal vient de la distance, que la folie de notre savoir a placé entre nous et l'équilibre naturel. La culture nous a dépouillés. Donc, encore méfiance par rapport à la culture. Il faut retourner à l'état de nature. Et alors, j'ai mis le film d'Avatar, parce que c'est cette idée qui passe aujourd'hui encore. C'est-à-dire que la culture nous aliène. Il faut revenir à un état de nature. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, moi j'ai bien aimé. Quand j'ai vu la philosophie derrière, j'ai dit waouh, nous avons du Rousseau remanié avec le 3D et toutes les choses très attrayantes. Voilà, alors son traité d'éducation, l'Émile, est-ce que ça va? Donc aucune œuvre n'a autant inspiré les traités d'éducation que l'Émile. C'est un programme, c'est un projet pédagogique, et c'est le refus absolu de toute transmission. De toute transmission. Alors, quelques citations. Il parle de l'Émile. Son précepteur rendra un immense service à Émile en ne lui transmettant jamais aucune connaissance, mais en le laissant construire par lui-même tout son savoir. Mieux vaut la pureté d'ignorance
que l'aliénation de la transmission. Vous voyez, donc ça, nous Français, on est... Alors, il y en a qui disent que c'est un Suisse, ça dépend, hein. C'est notre héritage, en tout cas francophone. Jean-Jacques Rousseau, il a écrit des très belles pages aussi. Moi, j'ai bien aimé, c'est une œuvre littéraire assez extraordinaire. Il a écrit des belles pages sur l'enfant aussi, on ne va pas tout jeter. Mais quand même, par rapport à la transmission, il y a un sacré problème. Alors, il continue, l'état de réflexion, dit-il, un état contre nature, et l'homme qui médite est un animal dépravé. C'est très clair. Voilà. L'ignorance est une forme de pureté. Le premier acte d'éducation, eh bien, ça va être de retirer tous les livres, de retirer les enfants aux parents. Il faut savoir que Jean-Jacques Rousseau, c'est le premier philosophe dans le monde qui a dit que les parents sont inaptes à éduquer leurs enfants. C'est à l'État de s'occuper de l'éducation, d'où le nom éducation nationale. Donc la déresponsabilisation, ça vient des idées de ces philosophes qui petit à petit ont fait leur chemin, inspiré la Révolution française, et le but après, l'éducation, faire des citoyens, et non plus faire des chrétiens. Donc voilà, ça, alors, le précepteur, vous voyez, il a « Ô toi qui vas conduire l'enfant », je cite, hein, dans ces périlleux sentiers, et tirer devant ses yeux le rideau sacré de la nature, tremble, souviens-toi sans cesse que l'ignorance n'a jamais fait de mal, que l'erreur seule est funeste, et qu'on ne s'égare point parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'on croit savoir. Donc voilà, et puis refus de transmission, pensons vers le langage, et puis vous voyez, je hais les livres. Le livre, c'est ce qui nous détourne du réel. Il ne faut surtout pas mettre de livre dans les mains des enfants. Et donc voilà, qu'ils apprennent en détail, mais pas dans les livres, mais dans les choses. Voilà. Je veux qu'Émile soit ni musicien, ni comédien, ni faiseur de livres. Bon, ça fait un peu dépassé, je pousse un peu là, vous voyez, mais quand même, cette influence, elle a touché encore notre système. Et vous avez beaucoup de parents aujourd'hui qui vont dire qu'il ne faut pas transmettre la foi, parce que c'est à lui de choisir. Tout ça, c'est des choses, des idées qu'on a reçues et qui viennent de siècles, la puissance des idées, encore une fois. Et alors voilà, l'Émile, la charte d'éducation contemporaine, j'appelle ça, la médiation est présentée, la méditation, pas la médiation, la méditation, j'ai fait une faute, est présentée comme une aliénation, laisser l'enfant lui-même, être lui-même, conception négative de l'autorité, condamnation de livre. Le but du pédagogue n'est pas de transmettre ni d'enseigner, mais de faciliter, c'est un facilitateur, vous voyez, facilitateur. C'est très en vogue aujourd'hui ça. Voilà. Ensuite, condamnation du cours magistral, l'horreur, le cours magistral. Affirmation que l'école, au lieu de transmettre une culture, doit déconstruire les repères qui se trouvent véhiculés par l'histoire, la littérature. Le wokisme aujourd'hui a ce côté rousseauiste. Il faut déconstruire. Déconstruire. Donc ne rien exiger de personne, ne rien devoir à personne. Voilà. Alors, ça n'a pas fini. Plus récemment, nous avons ce Bourdieu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'ancienne génération. Moi, je n'étais pas la génération 68, j'avais 7 ans, donc j'étais tout jeune. Mais quand même, on a été bassiné par cette culture de 68, et Bourdieu, c'est dans cette époque, et il va dire que désormais, la médiation de l'adulte n'est pour l'enfant que la perturbation, pollution. Il faut comprendre la transmission comme une faute. Ça va loin. La culture, c'est un instrument de domination. C'est des analyses marxistes, ça. Et c'est très en vogue aujourd'hui dans les discours qu'on retrouve aujourd'hui. L'école fabrique des inégalités, sert au maintien de la domination des classes populaires par les élites. C'est pour ça que la culture, on va le voir, mais la culture était suspecte il ne faut pas trop de culture, parce que ça favorise les inégalités. Et donc il y a des articles récents dans la presse qui sont sortis là-dessus. Donc l'école, elle l'éminie, elle évacue, elle enferme, elle condamne. L'école est une scène de crime. Alors, attendez, est-ce que ça marche, ça? Non. L'école est une scène de crime. Alors, je vous fais grâce de tout ce qu'a dit ce Bourdieu, mais pour lui, la transmission, c'est la violence.
c'est associé à la figure du père, etc. L'école est assimilée à la famille, l'église, l'hôpital psychiatrique, l'entreprise et l'armée. Et donc, on retrouve aujourd'hui ces idées, malheureusement. On les retrouve très fortement. Et donc, voilà, méfiance envers la culture. Donc, on a voulu dénoncer les héritages. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des déshérités. Il y a un livre en 1987, ça date un peu, mais qui est sorti aux États-Unis, qui parle de l'âme désarmée. C'est un monsieur Alan Bloom. Et il parle du déclin de la culture générale. Et il dit qu'il défend l'idée que l'université américaine, et plus largement la culture occidentale, est en crise profonde. Les jeunes, l'âme des jeunes est devenue désarmée, privée des ressources intellectuelles, spirituelles, morales, que seule une vraie culture générale fondée sur les grands textes peut offrir. Donc là, il y a une dénonciation, ça fait un buzz, ce livre, et je crois qu'il est encore d'actualité. Donc, vous voyez, il nous faut dénoncer ce dogme de l'indifférence. De l'indifférence. Nous préférons refuser de savoir, refuser de voir, de reconnaître qui nous précède, les héritages, afin de rester indéterminés, c'est-à-dire, soi-disant, libres. Et donc, c'est ce culte de la liberté qui fait qu'on pense que la transmission empêche la liberté. Les héritages nous empêcheraient d'être libres. Donc, l'uniformisation du monde exigée par la revendication d'une liberté. Le refus de distinction masculin-féminin, eh bien, ça constitue un obstacle à notre liberté d'indétermination. Donc, vous voyez, nous sommes dans cette vague-là. Donc, vous voyez que la crise de transmission a des racines profondes, solides, durables, et je pense qu'on n'en est pas indemne, même en étant chrétien aujourd'hui, et en discutant avec les uns les autres, je trouve que ces idées, elles sont encore malheureusement véhiculées. Voyez. Donc, on doit dénoncer la liberté de choix comme dogme. Aujourd'hui, c'est « je veux choisir ». Donc, tout ça, ça nous montre que, eh bien, on veut se construire soi-même, on veut être libre, et donc l'éducation qui va dans ce sens-là n'est pas une éducation, et loin de là, n'en est pas une, véritablement. Donc, vous voyez, dénoncer ce dogme, dénoncer ce culte de la liberté comme choix pour tout, et dénoncer la déconstruction, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de déconstruction. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est la France qui a inspiré le monde. C'est quand même incroyable. Le pays de Pascal, le pays des grands réformateurs, ben c'est les philosophes de déconstructivistes comme Derrida, Foucault, etc., qui ont eh bien, alimenté, nourri le postmodernisme, influencé les États-Unis, et ça nous revient en force en Europe aujourd'hui, ces grands philosophes français. Parce qu'un jour, la philosophie a dit « je n'ai pas besoin de la révélation ». Parce qu'un jour, on a dit « la raison n'a pas besoin de la révélation ». Et ce divorce entre raison et révélation a fait de la philosophie une philosophie qui s'est livrée elle-même et qui est arrivée dans des impasses. Alors que la philosophie, dès l'origine, c'est marcher à la recherche des dieux, Platon. Recherche de la sagesse, recherche du beau, recherche du vrai, recherche du bien. Le beau, le bien, le vrai, ça ressemble à Dieu, quand même. Je ne résiste pas à vous dire qu'à un moment, dans un passage de la République, Platon se réfléchit sur la justice. Il dit, mais c'est quoi la justice? Et il imagine quelqu'un qui serait parfaitement juste, qui viendrait un jour dans ce monde. Et il a dit, ben, cet homme-là serait persécuté et il serait exécuté. Il parle de Socrate, mais il parle de crucifié, même au niveau du terme grec, c'est assez étonnant. C'est ce qu'on appelle la philosophe Simone Weil parle des préfigurations du Christ dans les écrits des premiers philosophes. Donc la philosophie n'a jamais été séparée de la théologie ou de la religion. On distingue les deux, mais pas de séparation, pas de divorce, dans l'origine même de la philosophie. Et puis on voit ce divorce fondamental qui fait qu'ensuite c'est parti dans tous les sens. Et aujourd'hui, les politiques éducatives, les pédagogies, elles suivent les flux et les reflux
des philosophies. C'est pour ça que nous avons besoin de revenir aux racines. Quand on voit dans un monde qui est en déconstruction, les Lumières, la vérité, la science, la leçon de nation, la transmission, l'altérité des sexes, nous sommes dans cette phase de déconstruction. L'écriture inclusive est bien le signe que nous sommes dans cette déconstruction. Donc la mission de l'école, depuis pas mal d'années, et de l'université, elle a été transformée, radicalement transformée. Il ne s'agit plus de construire la transmission d'un patrimoine culturel, voyez, mais au contraire, dès le plus jeune âge, d'entraîner l'élève à le déconstruire en lui inculquant le réflexe du soupçon. C'est les idéologies de la déconstruction. Quand je vois ça, quand je vois cette déconstruction, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de Dieu derrière. Ce qui n'est pas bâti sur le roc doit être détruit, ne peut pas tenir. Martin Luther disait « toute institution qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu est vouée à la corruption ». Et nous avons les effets de cette corruption sur des décennies, des siècles parfois. Et là, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc dans ce climat de déconstruction, moi je ressens l'appel de Dieu de construire justement, de construire, de refonder, de poser de nouveaux fondements. C'est l'appel prophétique de l'Église. Lorsqu'une culture, une civilisation se déconstruit, eh bien, ne nous lamentons pas. Ce qui doit être déconstruit, qu'il le soit. Mais qu'on fasse, qu'on exerce toutes nos responsabilités de bâtir. Donc l'écriture inclusive, bien sûr, c'est une idéologie pas possible dans les universités. C'est quand même étonnant de voir que toutes les idéologies, elles passent par l'université pour ensuite rentrer dans la salle de classe. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Si nous, chrétiens, on ne s'occupe pas d'université, on va toujours ramer après, quoi. On va être toujours en réaction. Mais est-ce que, et d'ailleurs c'est l'idée, en 1939, les réformés de France ont fait un colloque, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et se sont posé la question, et s'il y avait une université protestante, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc ils ont fait un colloque, ils ont fait intervenir professeurs de littérature, de philosophie, des mathématiciens, etc. Et chacun a contribué. C'était M. Bosque, le pasteur Bosque, qui a fait une préface. Et quand j'ai eu ce papier dans les mains, en 1939, après il y a eu la guerre, après on n'en a plus parlé. Et moi j'aimerais poser la question, vu que ces idéologies passent par l'université, est-ce que ça ne serait pas le temps que la vérité passe par les universités aussi? Et donc là, quand on parle d'école aujourd'hui, dans la racine de l'école, dans la semence d'école chrétienne, à mon avis, il y a une semence d'université. Les semences que Dieu sème, c'est jamais pour s'arrêter, c'est toujours pour croître. Le royaume de Dieu, c'est pour multiplier et croître. Donc c'est que nous qui pouvons arrêter, parfois, malheureusement. Mais je crois quand je vois cette déconstruction qui passe par les sphères universitaires, il est temps de reprendre le manteau de l'université, ce qu'ont fait nos pères réformés. Donc l'écriture inclusive, c'est vraiment une bataille idéologique. Vous voyez, le langage non sexiste, dégenré. Voyez, quand on touche au langage, on touche à toute la culture après. Et on change la culture par le langage. C'est ça l'idée. Voyez, donc, voilà, je vais parler plus vite. Bon. Ensuite, le misconstructivisme, voilà, j'en ai un peu parlé. Voilà. On veut se construire soi-même, on veut avancer. Donc, je ne vais pas m'étendre, j'aimerais passer maintenant à quelques éclairages bibliques sur la transmission. Ça me paraît au cœur de notre projet aussi d'école chrétienne. Moi, il y a ce verset il y a plusieurs années, il m'a bouleversé. Je ne sais pas, vous le connaissez, on le connaît tous. Hein. C'est l'appel d'Abraham, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que la transmission, elle se situe entre l'appel et la promesse. Dieu a des belles promesses. Il a des promesses de bonheur pour notre pays, pour nos familles, pour nos cultures. Il a des belles promesses pour la France. Mais ces promesses sont liées à la transmission.
Je ne suis pas étonné que ce soit la transmission qui soit combattue. Parce que la stratégie de l'ennemi, c'est toujours de combattre les transmissions pour que les promesses ne se réalisent pas. Et donc, en tant que parent, en tant que corps de Christ, il faut mettre le paquet sur la transmission à cause des promesses, pour les promesses. Et donc, ça c'est le cadre de l'alliance. Et donc, dans Deutéronome 6, vous avez, bon, c'est bien connu, hein, écoute Israël, hein, l'Éternel ton Dieu, le seul éternel, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Intéressant d'ailleurs que dans l'évangile de Luc, Jésus va rajouter de toute ta pensée, parce qu'en fait, pour un Hébreu, de tout son cœur, ça veut dire de toute sa pensée, mais il explicite cela. Et comment voulez-vous aimer Dieu avec toutes vos pensées, si vous apprenez pendant 15 ans et 20 ans à penser sans Dieu? Et cette incohérence, on la paye cher. On la paye très cher. Et donc, voilà, donc tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, seront des frontons entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Donc on connaît ça. Et vous voyez, c'est tout le temps. Donc cette parole de Dieu, elle est pour tous les domaines de la vie. Pour l'hygiène, pour le comportement social, pour toutes choses. Mais l'intéressant, c'est que ça continue par quoi? Par l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays. Donc c'est l'héritage. Tu posséderas des grandes et bonnes vies. Alors c'est l'héritage pour Israël, mais l'héritage du chrétien, il est déterminé aussi par la transmission. Par la transmission. Et donc, devant cette carence de transmission, aujourd'hui, il y a besoin de mettre l'accent dessus. C'est intéressant de voir que les sociétés missionnaires internationales, parlant pour l'Afrique en particulier, eh bien, qui avaient soutenu l'évangélisation classique, sont en train de soutenir les implantations d'écoles, parce qu'elles voient l'effet durable au niveau de l'évangélisation bien plus durable que l'évangélisation classique. Et les écoles, en Afrique francophone par exemple, 80%, c'est des chiffres, ce sont des élèves musulmans qui viennent dans les écoles chrétiennes. Donc on voit une stratégie pour toucher des nations qui n'a pas d'égal. Et donc des organismes comme Teach Beyond International, etc., ont changé de priorité et se mettent à s'occuper d'écoles, parce qu'ils voient là comme une stratégie durable pour toucher le pays. C'est la transmission. La transmission ouvre à l'héritage. Et donc voilà, transmettre... Donc en fait, l'héritage, il est devant nous. Mais si on veut l'héritage devant nous, il faut recevoir l'héritage. De la part de père, de la part d'enseignants. Voilà. L'héritage, c'est une chance, ce n'est pas un fardeau. Paul Ricoeur disait, transmettre, ce n'est pas imposer, c'est rendre capable. Capable d'hériter. Capable de... Un héritier, ce n'est pas un enfant qui peut hériter. Dans l'Épître aux Galates, les enfants n'héritent pas, bien qu'ils soient héritiers. Mais l'héritage est confié à des fils, c'est-à-dire des gens qui sont mûrs. Et cette maturité, ça demande une éducation. Et vous vous rendez compte, quand on remarque que l'héritage que Dieu nous donne du chrétien, c'est l'héritage d'Abraham, et que l'héritage d'Abraham, c'est quoi? C'est le cosmos, c'est le monde, selon l'Épître aux Romains. Comment voulez-vous vous contenter d'une éducation si pauvre, avec une si pauvre vue de qu'est-ce que l'héritage, sans former à la responsabilisation? On ne forme pas des héritiers, mais on est appelé à former des héritiers des plus grands héritages possibles. C'est pour ça que la vision chrétienne de l'éducation a un tel niveau d'exigence et de grandeur, parce que l'héritage est tellement grand pour un enfant. Voyez. Donc voilà, la transmission. Voilà. Ensuite, la famille, cadre de la transmission. Alors, c'est l'alliance. Moi, je suis quand même étonné de voir dans Proverbe, mon fils, mon fils, mon fils. Cette relation, ce cœur à cœur. Donne-moi ton cœur. Ça se fait dans la relation. Et aujourd'hui, c'est aseptisé de tout ce qui est affection, de tout ce qui est relation, distance professionnelle. Distance professionnelle. Il faut arrêter avec ça. Ça ne marche pas. Quand on n'a pas le cœur des enfants, ils ne sont pas prêts à recevoir. Quand on a leur cœur, ils sont prêts à tout recevoir. Nous avons besoin de développer la relation. C'est la relation de père ici, c'est-à-dire le cœur du père quelque part, le cœur de mère. Parce que le but d'une éducation chrétienne, d'école chrétienne, c'est pas faire des savants en premier lieu. C'est de lever des fils et des filles qui utilisent bien sûr la connaissance que Dieu leur donne. Mais pour se lever et prendre la responsabilité dans ce monde.
Voyez donc la famille et la transmission caractéristique de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc on peut participer à cette vie qui vient de Dieu en la transmettant. Voilà, je vois que l'heure avance, je ne veux pas trop vous attabler. J'aimerais juste vous citer... Alors la corde à 3 fils, combien de pasteurs l'ont utilisé pour les mariages, et c'est très bien. Mais quand on réalise que pour la tradition juive, les 3 générations, ça parle de 3 générations, et que cette corde, c'est 3 générations qui travaillent ensemble, c'est indestructible, c'est fort, c'est fort. Et moi je suis en train de travailler ça avec mes petits-enfants. Mais il y a quelque chose de puissant quand 3 générations sont ensemble. Et voilà, ça peut changer des nations, ça peut changer des cultures. Quand je vois des amis, moi je suis une première génération de chrétiens dans ma famille, et quand je vois des collègues, ils ont leurs parents, leurs grands-parents dans le ministère et tout ça, il y a du lourd parfois. C'est pas toujours, mais souvent. Donc voilà, on a besoin de cette corde à 3 fils. Et Paul qui dit, rappelez-vous, Pierre qui dit devant le temple au paralytique, voilà, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il prend par la main. Et je crois que la transmission, ça commence par regarder. Ils se sont regardés. Le paralytique, on est paralysé par souvent les idéologies de ce monde, etc., qui nous empêchent de marcher en tant qu'hommes sur cette terre. Et Dieu nous dit, ben voilà, lève-toi. Et le lève-toi, ça nous parle d'un mot français qu'on connaît tous. C'est des élèves. Les élèves dans les salles de classe. Des élèves. C'est pas de l'élevage, mais ça nous parle de l'élévation. Nous avons à former des élèves, c'est-à-dire à les élever. On prend par la main, lève-toi et marche. Sors de tout ce qui t'empêtre au niveau des visions tordues de qu'est-ce que l'homme, de qu'est-ce que ce monde, de qu'est-ce que la destinée, de quel est le sens de la vie. Voilà, donc une véritable transformation élève. Le livre, les tables de la loi, rien que le mot table de la loi, les tables de pierre, rien que ce mot nous parle de transmission. Est-ce que vous saviez ça? Ce mot, c'est Eben. C'est composé de Ab qui veut dire père et de Ben qui veut dire fils. Les tables de pierre nous parlent déjà de transmission. Dès le début. Non, le cœur de Dieu, c'est vraiment la transmission. Et cette transmission, c'est transmettre la sagesse. Je crois que je vais bientôt m'arrêter. Et par rapport à cette sagesse, s'il y avait une chose, moi, qui me travaille depuis des années, je me dis, mais c'est quoi en fait, le but d'une éducation pour la tradition biblique et juive? Eh bien, très probablement, c'est la transmission de la sagesse. Et quand on lit le livre des Proverbes, on voit que Salomon a donné à son fils le goût de la sagesse. La sagesse est un trésor, il lui a dit. La sagesse vaut mieux que les perles. La sagesse vaut mieux que tous les biens de ce monde. Il l'a éduqué avec ce goût de l'importance et le côté inégalé du trésor de la sagesse. Et donc, vous savez le reste de l'histoire. Quand Salomon, Dieu lui dit, je te donne ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux. Eh bien, il a demandé ce qui pour lui était le plus précieux, reçu de son père, la sagesse. Je te demande la sagesse. Et cette prière a fait tellement plaisir à Dieu qu'il lui a dit, mais puisque tu m'as demandé la sagesse, je vais te donner la sagesse et tout le reste. Donc je crois que la sagesse, la transmission de la sagesse, est quelque chose de fondamental, et c'est ça qui fait la valeur d'une école chrétienne, d'une éducation chrétienne. Et cette sagesse, c'est pas seulement être sage, comprenez bien la sagesse biblique, c'est un enfant qui est assis, qui écoute bien, on dit que c'est un enfant sage. C'est bien plus que ça, on comprend bien. Il peut être sur sa chaise et être pas sage du tout. En fait, la sagesse biblique, eh bien, on ne va pas la développer, ce serait très long, mais il y a un côté très pratique à la sagesse biblique. Et vous voyez, c'est le côté, par exemple, dans le livre des Proverbes, il est dit, ça donne de l'habileté, c'est gouverner un navire. C'est le même mot que gouverner un navire. Gouverner sa propre vie. Une école, tu fais 15 ans d'études, et tu n'as pas appris à gouverner ta propre vie, tu n'as aucune sagesse. Les écoles chrétiennes sont appelées à transmettre cette sagesse, ce côté expérimental. Alors, il y a un côté manuel à la sagesse, mais c'est aussi gouverner sa propre vie. Et donc ça, comment elle se transmet, cette sagesse? La Bible est claire.
Elle dit, tu veux être sage? Fréquente les sages. Alors, c'est quoi le contraire du sage dans la Bible? Ça, je l'ai souvent provoqué. Mais c'est pas le fou qui est dans l'hôpital psychiatrique. Le contraire du sage dans la Bible, c'est l'insensé. C'est celui qui dit, il n'y a pas de Dieu. Quelle autorité pour enseigner? Aucune transmission possible. Aucune transmission de sagesse possible, en tout cas. Des connaissances, sûrement. Des informations, sûrement. Mais pour faire des hommes, et pour faire des femmes, il y a besoin de plus. Et cette sagesse, eh bien, c'est se gouverner. L'aspect didactique, c'est-à-dire, il y a un corpus d'enseignement, il y a un contenu d'enseignement qui est donné. Voilà, dans ce cadre-là, elle se transmet par l'enseignement. Ça sert à façonner, interpréter la culture. Et puis le côté théologique, c'est qu'au fond, et ça c'est, il y a quelque chose d'étonnant, au fond, la sagesse, elle n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui la donne. Alors c'est quoi un enseignant chrétien? Ça va être quoi? Ça ne va pas être saupoudré comme ça de versets bibliques à nos écoles. C'est celui qui a reçu cette sagesse de Dieu dans l'intimité avec son Seigneur et qui la transmet, c'est-à-dire que c'est Dieu qui la donne. On ne peut pas l'avoir par nous-mêmes. Et c'est un don de Dieu. Et cette sagesse, et c'est là que j'en viens, elle est là, c'est Salomon. Il est devant la création et il est dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient, toute la sagesse des Égyptiens. Et puis il est dit, voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a composé des cantiques, des sentences. Il a parlé sur les arbres, sur l'hysope qui sort de la muraille, le sel du Liban. Il a parlé sur les animaux, les oiseaux, les reptiles, les poissons. Les gens venaient de toutes les nations pour écouter ça. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un discours sur la création. Nous avons un discours sur la création. C'est quoi une école? C'est quoi une université? Sinon un discours sur la création de Dieu. Une interprétation de la création de Dieu. Les mathématiques, les sciences, la géographie, les lettres, tout ça c'est un discours sur la création. Et Salomon, cette sagesse se manifeste, elle se manifeste comme une interprétation de la création, dans tous les domaines de la science et de la connaissance. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est tellement précieux pour Dieu, que moi, souvent, pendant des années, j'ai compris que le prix qu'a payé Jésus pour me racheter, la croix, et il a été fait pour moi, rédemption. Ça, j'avais bien compris. Il a été fait pour moi, justice, la doctrine de la justification. Ça, j'ai bien compris. Il a été fait pour moi, sainteté. C'est formidable comme cadeau. Mais il a été fait pour moi, sagesse. Donc, si Jésus a payé le prix de sa vie pour nous communiquer la rédemption, la justice, la sainteté et la sagesse, on ne peut pas lésiner sur la transmission de la sagesse. Vous comprenez? Le défi, il est là. On a besoin de transmettre une autre sagesse aujourd'hui, c'est-à-dire, entre autres, une autre interprétation de la réalité, du monde de Dieu qui parle de lui. Et le prix qu'il a payé, on ne peut pas passer à côté. Et cette couronne d'épines qu'il a portée, les épines, ça nous parle du front, qui rentre dans le front, ça peut nous parler symboliquement de toutes les idéologies qui rentrent là-dedans, quoi. Il a porté une couronne d'épines pour que nous et nos enfants, on puisse porter une couronne de la sagesse. Proverbe 4. La couronne de la sagesse. Donc c'est là l'enjeu des écoles qui soient sans complexe, des écoles chrétiennes, des écoles qui ont compris que l'héritage de la sagesse nous était donné par Dieu et confié par Dieu pour la transmettre. Et c'est beaucoup plus que le comportement. Ça nous parle d'une vision du monde, on en verra ça un peu demain. Voilà, donc vous voyez, voilà, une culture, voilà, toute sagesse se résume pour l'homme en 2 points, la connaissance de Dieu, la connaissance de soi. Et ça, c'est les 2 points fondamentaux d'une éducation chrétienne. Je vais m'arrêter là. J'aimerais juste vous dire que j'aurais aimé, ce que je n'ai pas abordé,
c'est pourquoi on s'appelle le réseau Mathurin-Cordier. C'est à cause de la transmission, justement. C'est qu'un jour, j'ai réalisé qu'il n'y aurait pas eu de Jean Calvin sans Mathurin-Cordier. Ce professeur de la Sorbonne qui a perdu son travail à cause de sa foi et qui s'est demandé, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et il a eu sur le cœur de s'occuper des plus jeunes, des débutants en latin. Alors il est descendu de la chaire universitaire, il s'est abaissé jusqu'aux enfants, aux plus jeunes, aux ados, probablement. Et dans sa classe, il a eu un petit garçon qui s'appelait Jean Calvin. Et Jean Calvin lui a dit plus tard, ce que j'ai été, c'est à vous que je le dois, en grande partie, mon cher maître d'école. Et donc cette transmission a levé un réformateur. Je suis convaincu qu'en France, il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui sont appelés à être des réformateurs. Mais pour ça, il faut des Mathurin-Cordier. Pour ça, il faut des Mathurin-Cordier. Et donc, c'est mon cœur que je vous livre là. La transmission peut des vies changées, qui changent d'autres vies. C'est ça la transmission. Des vies changées qui changent d'autres vies. C'est découvrir une perle chez chaque enfant, une destinée. Voilà, c'est rencontrer. Eh bien, alors, comment transmettre? Eh bien, juste préserver, ouvrir. Il y a quelque chose, c'est transmettre des racines, puis aussi des ailes, etc. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai tellement de choses qui bouillonnent dans mon cœur. Je vais m'arrêter là. Mais voyez, c'est tellement, tellement important. Et l'école chrétienne n'est pas le seul instrument. Bien sûr, c'est la famille en premier. Mais les familles sont tellement, tellement disloquées aujourd'hui. Au collège Daniel, par exemple, en classe de 3e, on a une quinzaine d'élèves, et bien il n'y en a que 10 qui ont le papa et la maman. Les années où j'ai été, en tout cas, une dizaine. Sinon, les autres, ils ont ou l'un ou l'autre. On a des familles explosées qui arrivent dans nos écoles. Il y a des gens qui pensent que nous sommes des sortes de communautés hors sol, qui sont complètement des... Mais non, on est dans la réalité du terrain. Et on se rend compte que les familles ont besoin d'aide plus que jamais aujourd'hui. Et l'école chrétienne est appelée, non pas à remplacer les parents, mais à les aider et aller dans la même direction. C'est pour ça que aujourd'hui, nous relevons ce grand défi de la transmission. C'est qu'un début, mais j'espère que je vous ai donné un peu l'enjeu de l'importance de ce combat de la transmission. Voilà. Alors bien sûr, le livre, transmettre par le livre. Le livre, la racine, c'est le livre qui libère, libéré par le livre. Libérer, c'est la même racine. Et donc, alors que Rousseau disait pas de livre, nous disons si de livre. Il en faut. Voilà.